Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Dans mon cœur de guerrière. Aujourd'hui, je te propose un épisode différent, plus long, plus dense, plus humain. Le sujet, c'est pour ou contre l'emprise sexuelle, une violence qui n'a pas de genre. Et si tu m'écoutes depuis un moment, tu sais déjà qu'on ne va jamais dans les choses faciles, ni dans les clichés et ni dans les évidences. On va ouvrir le rideau, doucement. On va mettre des mots sur ce qui n'en a pas souvent, et on va le faire pour les femmes, pour les hommes et pour toutes les personnes qui se sentent perdues, isolées et silencieuses, parce que leur histoire ne rentre pas dans les récits qu'on raconte habituellement. Aujourd'hui, on parle de l'emprise sexuelle, du côté de celles qui la subissent, du côté de ceux qui la subissent, et surtout du côté de l'humain. L'emprise sexuelle n'a pas de genre. Elle n'a ni visage unique, ni orientation particulière, ni scénario fixe. L'emprise sexuelle, c'est un pouvoir, un contrôle, un accès au corps de l'autre sans liberté réelle, sans consentement authentique, un environnement psychologique où l'on finit par croire que ce qui arrive est normal ou inévitable, ou pour ne pas faire de vagues. On en parle souvent lorsqu'il s'agit d'une femme victime d'un homme. Et c'est une réalité statistique. En France, la majorité des violences sexuelles sont commises par des hommes sur des femmes. Mais ce n'est pas la réalité. Des hommes vivent aussi l'emprise sexuelle par des femmes ou par d'autres hommes dans des relations hétérosexuelles ou homosexuelles. Et ces hommes-là, ils souffrent souvent en silence parce qu'on leur répète qu'un homme doit vouloir, qu'un homme ne doit pas être forcé, qu'un homme doit être viril ou qu'un homme a toujours envie. De la même manière, des femmes peuvent être sous l'emprise de d'autres femmes et des hommes peuvent être sous emprise par des femmes. Tout existe, tout est possible, tout doit être entendu. Il existe un schéma récurrent dans l'emprise, quel que soit le genre de la personne qui en est l'auteur. L'admiration et la séduction excessive, ce qu'on appelle le love bombing. L'emprise commence souvent par un sentiment d'être choisi. Un homme peut inonder sa partenaire d'attention, mais une femme peut faire exactement la même chose. Tu es l'homme de ma vie, tu es la seule qui me comprenne, personne avant toi n'a compté, je ne pourrai plus jamais aimer quelqu'un d'autre. Et ces phrases de n'importe qui, de n'importe quel genre, plantent un décor où l'autre devient indispensable. L'isolement progressif. Certains hommes isolent leurs compagnes. Tes amis sont dangereux pour notre couple. Tu es trop influençable. Mais certaines femmes utilisent exactement la même rhétorique. Ta mère me déteste. Tes potes t'empêchent d'être toi-même. Si tu me respectais, tu passerais plus de temps avec moi. Et les victimes masculines ne reconnaissent pas toujours ce processus, parce qu'on leur dit souvent que les femmes sont juste possessives ou émotives. Non, c'est pas vrai. Il peut s'agir d'emprise. La culpabilisation. Là encore, homme ou femme, même méthode. Si tu m'aimais, tu ferais ça pour moi. T'es égoïste. Tu me laisses tomber. C'est normal entre nous. Tu ne comprends rien à l'amour. La culpabilité, elle est universelle.
La pression sexuelle sous différentes formes. Et c'est ici que le tabou devient immense, surtout pour les hommes. Parce qu'un homme peut entendre: «Tu ne m'aimes pas, tu n'as même pas envie de moi. T'es nul, t'es pas un vrai homme. Je vais aller voir ailleurs si tu me refuses». Et une femme peut entendre: «C'est ton rôle, tu dois satisfaire mon besoin. Je suis ton partenaire, tu me dois bien ça». Le contrôle du corps, c'est quand un homme contrôle celui d'une femme, ou quand une femme contrôle celui d'un homme. Et du contrôle, et seulement du contrôle. Point. Il change pas de nature selon le genre. On est bien d'accord. Alors, pour ou contre l'emprise sexuelle? La question, elle paraît absurde, mais elle existe dans nos schémas sociaux. Parce qu'on idéalise la passion, parce qu'on romantise la jalousie, parce qu'on confond désir et possession, parce qu'on daigne passer la pression sexuelle comme une normalité du couple. Mais non, l'emprise, elle n'est jamais acceptable, ni quand elle vise une femme, ni quand elle vise un homme, ni même quand elle vise une personne non binaire. On ne peut pas être pour une violence, on ne peut pas être pour un rapport de domination. Alors oui, la réponse, elle est simple. On est contre. Mais la vraie complexité, c'est de comprendre comment l'emprise se fait passer pour autre chose. On va parler des femmes. Pas dans un cliché, hein, pas comme seule victime, hein, mais comme personne pouvant vivre ce que beaucoup vivent encore. Une femme sous emprise peut se dire: c'est normal qu'il insiste, c'est un homme. Il m'aime fort. C'est moi qui exagère. Elle peut croire que son désir n'a aucune importance, qu'elle doit rendre service, qu'elle doit faire plaisir, qu'elle doit être une bonne compagne. Parce qu'on lui répète ça depuis son adolescence, dans les films, dans les séries, dans la culture et dans ce contexte, elle finit par s'effacer, par donner sans vouloir, par subir sans le dire, et l'emprise sexuelle sur les femmes existe. Elle est documentée, elle est fréquente et elle doit être dénoncée. Mais elle n'est pas la seule réalité. On parle peu des hommes victimes, et pourtant il en existe beaucoup plus qu'on ne le croit. Et pourquoi c'est difficile pour un homme d'en parler? Parce qu'on leur dit: un homme, ça doit avoir envie. Un homme, ça ne peut pas être forcé. Si elle insiste, tu devrais être content. T'as des chances d'avoir une femme qui te désire. Et ces phrases, elles enferment, elles détruisent, elles empêchent de reconnaître la violence. Un homme peut vivre une pression sexuelle énorme. Une femme peut utiliser son pouvoir émotionnel pour exiger: tu me dois ça, tu n'as pas intérêt à me refuser, je vais dire que tu n'es pas un homme si tu refuses. Et un homme peut être terrorisé à l'idée de la réaction de sa partenaire. Et il peut céder par peur, par fatigue ou par stratégie de survie, tout simplement. Et il peut croire que ce qu'il vit n'a pas le droit d'être nommé. Et certains hommes vivent sous l'emprise sexuelle avec des hommes. Et dans ce cas, la pression peut prendre la forme de: tu peux pas me rejeter, hein, t'es comme moi. C'est normal entre hommes, tu m'appartiens. Et le silence des hommes est immense. Et il est temps de l'entendre. Voici les signaux universels côté femme, côté homme, côté non-binaire. 1. N'ayez pas peur de dire non. Si tu modifies ta réponse pour éviter une dispute, une crise, un malaise, tu n'es pas dans une relation libre. 2. La pression peut être constante. Tu te sens obligé, redevable, coupable. 3. Les menaces émotionnelles. Si tu me refuses, je pars. Si tu dis non, tu me détruis. 4. La dévalorisation. Tu n'es pas un vrai homme, tu n'es pas une vraie femme. Tu es frigide, tu es inapte. 5. La confusion mentale. Tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. 6. Le corps qui se soumet sans désir. Tu t'exécutes, tu te dissocies, tu n'es plus là.
Ces signes ne définissent pas ta valeur, ils définissent ce que tu vis et tu peux en sortir. Sortir de l'emprise, c'est universellement difficile. Homme ou femme, le processus est le même. On doute de soi, on minimise, on culpabilise, on a peur et on espère que ça changera. Mais sortir de tout cela, c'est possible. Et ça passe par reconnaître, mettre un mot sur ce qui se passe, parler à un ami, à un thérapeute, à une association, reprendre son corps, retrouver ce qui te fait dire oui et ce qui te fait dire non. Se pardonner parce que tu n'es pas fautif ou fautive et parce que tu as survécu, parce que tu as fait ce que tu pouvais. Se reconstruire à son rythme, avec douceur, sans pression. L'emprise sexuelle n'a pas de genre, encore une fois. Elle n'a pas de forme unique. Elle existe partout, dans toutes les relations humaines, et elle mérite d'être reconnue dans sa complexité. Que tu sois une femme, un homme, non-binaire, que ton partenaire soit un homme ou une femme, ton nom a de la valeur. Ton silence a le même poids. Et ta souffrance mérite la même écoute. Et je te le dis avec tout le cœur que je peux mettre dans ces mots, tu n'es pas seul, tu n'es pas responsable et tu n'es pas brisé. Tu es en chemin et tu es vraiment d'une force immense. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Merci de t'être offert ce temps. Merci d'être là et à très vite, cœur vaillant.